Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la troisième partie d'Ici c'est Rugby, cette semaine en compagnie de Fabien Pelouse. Salut Fabien, comment tu vas? Salut Yann, salut à tous. Eh ben, ça va très bien, mais je te remercie. Eh bien écoute, parfait, on va continuer après avoir évoqué ta carrière en club. On va parler maintenant de ton rugby, on a 10 minutes pour cela, alors on perd pas de temps, c'est parti. Qu'est-ce que le rugby t'a apporté? Première question très simple. Il m'a apporté le fait d'accepter mon corps un peu démesuré du gamin que j'étais et de me faire comprendre que finalement j'avais une place dans le sport qui n'était pas que celle du dernier choisi quand on fait les équipes quand on est gamin. Euh, Parce que en rugby, mon corps devenait un atout et donc je crois que c'est ça que m'a apporté le rugby. C'est l'acceptation finalement de moi-même. Toi tu venais du foot, effectivement, voilà, tu t'es senti tout de suite à ta place, accepté et tout de suite valorisé? Ouais, mon corps devenait un atout, donc au lieu d'être un handicap. Parce que au foot, en fait, j'avais la tête un peu loin des pieds et l'information mettait du temps à passer. Et donc j'étais pas très bon, tout simplement. Et là, avec le rugby, ben, je sens que mon corps devient un atout et donc et il me valorise dans ce que je suis, c'est-à-dire un gamin un peu démesuré. Et pour accepter voilà, en période d'adolescence pour accepter la différence que l'on peut représenter, c'est souvent un peu compliqué. On a envie tout le temps d'être dans le moule quand on est ado. Et moi, je crois que le rugby m'a apporté ça. Et puis après, tout ce qui en a découlé, ben, c'était juste en rapport avec ce sentiment-là, quoi. Qu'est-ce que tu aimes dans le rugby? Toi, j'ai souvent lu que le terrain, c'était vraiment, enfin voilà, c'est assez banal de dire ça, mais que le terrain, c'était vraiment là où tu te sentais le mieux. Ouais, parce que moi, j'ai toujours abordé le rugby comme un sport de rapport d'opposition, en fait. Rapport d'opposition physique, rapport d'opposition de vitesse, rapport d'opposition de vitesse de jeu, de stratégie, mais un rapport d'opposition, en fait. Se mettre au défi avec l'adversaire. Et ça, il y a rien de mieux quand même que la compétition pour amener ça. Alors moi je l'ai exprimé plutôt à travers le rapport d'opposition physique, même si techniquement je pense que j'étais plutôt un bon joueur, mais euh, mais on peut l'exprimer de manière différente en fait dans le rugby. Les entraîneurs l'expriment sur le côté stratégique, les ailiers plutôt sur la vitesse, sur les changements d'appui, les choses comme ça. Mais c'est toujours un rapport d'opposition. Et moi, ce que j'aime dans le rugby, c'est voilà vraiment le rapport avec l'adversaire, vraiment. Qu'est-ce que tu avais à te prouver ou qu'est-ce que le rugby t'a permis de te prouver? Ben, en prolongement finalement de cette valorisation de mon corps, je crois que j'ai voulu aller chercher le dans le rugby ou dans le niveau dans lequel je jouais, jusqu'à où allait m'amener ce corps. Et, euh, et force de constater qu'il m'a amené assez loin quand même. Donc voilà, je crois que j'ai eu la bonne attitude de vouloir aller confronter mon corps à ce qui se faisait de mieux, le mieux en France, le mieux en Europe, et puis finalement avec l'équipe de France, le mieux au monde, voir si mon corps était capable de m'amener encore plus loin. Aujourd'hui, ton corps te le rappelle que t'es allé peut-être trop loin même, ou pas? Non, non, franchement, ça va. J'ai de temps en temps un petit peu mal au dos, mais des mecs de 50 ans qui ont mal au dos, ils ont pas besoin d'avoir fait du rugby, donc ça va. Je suis assez content de ce que finalement, de comment j'ai vécu ma carrière et de finalement l'état dans lequel ça me laisse. T'avais une image de dur, et justement tu parles de ton rapport au combat, de ton rapport à l'engagement. Au début de ta carrière, voilà, on avait un Fabien Pelouse très fermé, qui était pas forcément très communicatif. Et au fur et à mesure des années, on va dire que tu t'es un petit peu détendu, un peu plus accoutumé aussi au fait voilà, de parler aux médias, des choses comme ça. Le rugby t'a aussi amené un petit peu de sagesse et suffisamment de confiance pour être un peu plus à l'aise aussi dans ta vie. Oh, c'est la vie aussi qui veut ça. Quand on a 20 ans, et qu'on est dans un milieu qui valorisait aussi un peu les taiseux à une époque, c'est-à-dire que fallait pas beaucoup parler, mais beaucoup travailler, beaucoup faire sur le terrain, etc. Et moi, j'étais dans des clubs aussi
où c'était assez valorisé. Hein. Et ensuite, c'est vrai qu'avec le temps, on apprend aussi, on apprend à se situer, on apprend à s'ouvrir, on apprend à être à comprendre les enjeux du rugby professionnel. Et puis, nous, on est passé quand même d'un rugby amateur à un rugby professionnel. Il a fallu changer aussi, comme disait Guy Noves, il faut changer la disquette parce que les codes sont pas du tout les mêmes. Sur évidemment ce qui se passe sur le terrain, hein, avec voilà un rugby qui va être beaucoup plus propre, en tout cas dans ce qui est fait, et vis-à-vis des médias, vis-à-vis d'un entourage, vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis d'une hiérarchie, apprendre aussi les codes de relations professionnelles. Et donc, moi, je crois que j'ai suivi tout simplement l'évolution de notre sport. Qui, selon toi, incarne le plus le rugby dans toute l'histoire de ce sport? Bon, je crois qu'il y a différentes époques, en fait. Et c'est difficile de sortir une personne qui incarne l'ensemble du rugby. Allez, deux. Alors, je t'en donne deux. Je crois que Jean-Pierre Rive, je pense quand même à marquer l'histoire du rugby amateur, vraiment. Et peut-être dans le rugby professionnel, on ne s'en rend pas compte encore, mais je crois que Antoine Dupont sera celui-là, en tout cas. Dans le début du professionnalisme, je crois que c'est le joueur qui à la fois réunit les savoir-faire terrain, l'image qu'il renvoie aussi médiatique et le symbole qu'il représente, en tout cas pour notre sport, mais au-delà du sport, le symbole qu'il représente pour la société. Je crois qu'on ne se rend pas compte encore de l'impact d'Antoine Dupont pour notre sport, mais je crois que c'est le premier à réunir tout ça, en fait. On a eu Chabal sur le côté médiatique, mais pas sportif. C'est pas péjoratif, mais c'était pas le meilleur joueur de sa génération. On a eu Fred Michalak qui était une petite étoile filante dans le rugby professionnel ce qu'il représentait en tout cas sur le terrain. Mais je crois qu'Antoine, il est plus symbolique de choses un peu plus profondes et surtout plus légitimes sur le terrain évidemment, mais aussi pour le symbole qu'il représente. Ouais, on l'a vu notamment lors des Jeux Olympiques avec cette Dupont-mania autour de ce Français, effectivement. Voilà, on lui souhaite de poursuivre sa carrière. Merci pour cette petite parenthèse. On va passer, tiens, on a parlé des Français, enfin du rugby français, on va parler maintenant des Français et voir si tu les connais, les Français. Combien d'habitants en France au 1er janvier 2024 ? À la louche. On doit être à 68 millions, quelque chose comme ça, non ? 68 373 433. Désolé pour les 373 000. Quelle est la troisième ville préférée des Français ? La troisième. Préférée ? Oui. Alors, si tu me dis la troisième, ça va être Toulouse, parce que non, oui. Il faut qu'il y ait une relation avec moi. Voilà. Après Paris et Bordeaux, et je voulais pas te lancer sur Bordeaux en disant que voilà, Bordeaux était devant Toulouse. Oui, bien sûr. Dans vos inimitiés entre les Toulousains et les Bordelais. La personnalité française, la personnalité préférée des Français, pardon. C'est toujours Goldman ou c'est toujours le même ? Goldman, c'est ça ? Jean-Jacques Goldman. Ouais. Le premier sportif. Je suis bon, hein, franchement. Ouais, c'est pour ça que je pose des questions. J'en doutais pas, mais attends, il y en a des plus durs qui arrivent. Combien de restaurants en France ? Toi qui aimes la bouffe. Je dirais 18-20 000 de restaurants en France ? Ouais. 179 000 restaurants. Je suis loin du compte. Tu vois, avec 115 restaurants étoilés sur Paris, 20 à Lyon et 8 à Bordeaux. J'ai pas trouvé à Toulouse, mais je sais qu'il y a des très bonnes tables à Toulouse, on n'en doute pas évidemment. Oui, il y a des étoilés, oui, bien sûr. Combien de litres de bière boivent les Français par an ? Oui, celles-là sont plus dures quand même. Mais tous les Français, pas que les rugbyman alors. Hein. Oui, oui. Parce que non, je pense qu'on fait monter un peu la moyenne quand même. On fait monter un peu la moyenne. Je dirais 10 litres. Oh,
Oh, il est raisonnable, Fabien Pelous, c'est bien. On est à 33 litres de bière consommée Ah, en moyenne par an. Les premiers, ce sont les Mm. Tchèques qui sont à 188 litres. Et puis nos amis Ah ouais, irlandais, quand même. quatrième quand même. Quatrième, les Irlandais avec Ouais. 99 litres. Voilà. Donc tu vois, c'est pas mal. Dernière petite question. Combien de Français se déclarent heureux? Ah, en ce moment, ouais, C'est pas évident. pas évident. Oh, je dirais quand même qu'il y a une majorité. Je dirais 60% quand même. Eh bien, on est à 71%. On est le 27e pays où les gens sont le plus heureux. Le premier, eh bien, c'est la Finlande. Ben voilà pour ce test de culture générale, parfaitement réussi et validé par Fabien Pelous. C'est la fin de ce 3e épisode d'ici c'est rugby. Merci Fabien. On se retrouve demain pour la suite. On parlera de ta vie hors rugby. Et puis d'ici là, évidemment, vous pensez au petit pouce bleu, vous pensez à vous abonner, à liker et à partager évidemment tous les contenus de C'est mon rugby, votre nouvelle chaîne disponible sur YouTube. Salut.